bitch! Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On est le 30 décembre à l'heure où je tourne cette vidéo. On se retrouve pour le bilan des films que j'ai vus au mois de décembre. Mais ça sera un spécial film de Noël que j'ai vu courant du mois de décembre. J'ai vu 11 films de Noël. Et je vais aussi vous parler des autres films que j'ai vus en dehors des films de Noël. Mais les films en dehors des films de Noël, je vous donnerai juste le titre du film et la note. Donc j'ai vu pas mal de films de Noël au mois de décembre, quoi. 11 c'est quand même pas mal, quoi. C'est bien chargé depuis la mi-décembre. C'est plutôt un bon programme. Je commence avec Un garçon nommé Noël, qui est sorti le 11 décembre 2021 sur Canal+ et sur Netflix. Un joli conte de fées signé Canal+, avec un esthétisme et des décors de folie. Le village des lutins est magnifique, un film rempli de finesse et de magie avec un minimum de sérieux. La mort est abordée plutôt intelligemment. L'humour fonctionne, après il y avait matière à faire un conte plus sombre ou plus noir. Le film a un juste équilibre pour plaire aux adultes sans prendre les enfants pour des simplets. Revoir Maggie Smith est un grand plaisir et le gosse principal se défend vraiment bien. Et la petite souris est vraiment super mignonne. Après l'affaire, le fait qu'elle parle, je trouve, ça manque un petit peu d'émotion à partir du moment où on voit la souris parler. Ça manque un petit peu d'émotion par rapport au début. Et j'ai mis la note de 9 sur 10 et c'est vraiment un petit conte de fées qui a popé sur Canal+, que je vous conseille et qui est vraiment pas mal du tout, quoi. Je poursuis avec un film de 1989, Le sapin à des boules. Le sapin à des boules, on dirait un film de cul. Alors c'est un film qui a beaucoup marché outre-Atlantique, mais qui n'a pas fait beaucoup de succès en Europe. Une comédie familiale de Noël culte outre-Atlantique, comme je vous l'ai dit, mais qui est passée inaperçue en Europe. Cette comédie est sympathique, remplie de bonnes intentions, mais c'est une comédie inégale sur le plan du rythme, du scénario et de l'action. Il y a quelques fulgurances comme la scène de la guirlande, quand il est sur le toit là, ou le final qui a son lot de rebondissements plutôt cool, avec quand les flics débarquent et tout. La fin m'a fait marrer. À d'autres moments, le rythme du film et l'histoire n'est pas au rendez-vous. Ça manque d'enjeu et de peps. Après, l'acteur principal est top, mais ça reste un joli film de Noël avec son lot d'émotions, mais aussi avec son lot de défauts. Et je lui ai mis 6,5 sur 10. Mais je vous le recommande plutôt. Alors là, on part sur un film de Noël qui se déroule entre le 24 et le 25, la nuit de Noël, quoi. C'est une meuf qui se fait séquestrer dans un parking par un psychopathe. Que j'ai vachement adoré d'ailleurs. Un joli moment de cinéma, thriller horrifique, scénarisé par le talentueux Alexandre Aja. Pruno Daja, ça vous va bien? Qui manie à la perfection la tension dans ce film, dans ces films. Ce long métrage ne déloge pas à la règle, accentué avec un super huis clos, une actrice principale de talent très attachante et un psychopathe qui ne lâche pas son morceau de viande pendant tout le film. Alors le psychopathe, c'est un malade mental, le mec. Avec un rythme effréné et du gore extrême. Rajoutez à ça un côté période de Noël, ce métrage est un joli moment de cinéma à voir pendant la période de Noël. Et en vous rappelant qu'il est quand même interdit au moins 2 saisons. Et c'est vraiment mon petit coup de cœur des films de Noël. 10 sur 10, mais c'est pas un film... C'est un film à ne pas faire voir aux enfants, quoi. Il est interdit au moins de 16 ans. Donc, prudence. Le Grinch, film de 2000. L'autre film, le deuxième sous-sol, c'était 2008. Je sais pas si je vous l'ai dit. Le Grinch 2000. J'ai vu pour la première fois de ma vie le film Grinch. Alors j'ai des doutes si je l'ai vu ou pas. Hein. J'ai des vagues souvenirs et ça fait longtemps que je suis pas autant retombé en enfance. Tellement le film est magnifique, magique et féerique. Et encore, ils auraient pu aller encore plus loin au niveau du passé des habitants. On en sait très peu sur eux.
En dehors de l'époque de Noël, le film est drôle et extrêmement touchant. Le Grinch, interprété par Jim Carrey, est juste génial et très touchant. C'est l'un des méchants gentils les plus touchants que j'ai pu voir dans ce genre de film. Malgré que ça soit le méchant le plus gentil que j'ai pu voir, le film est visuellement magnifique au niveau de ses décors, de ses paysages et de ses costumes. Un scénario qui fait rêver petit et grand, et la petite fille est topissime. Cette actrice, la petite fille, elle est magnifique dans ce rôle. C'est un vrai bonbon. Cette gamine, c'est un vrai bonbon. J'ai adoré, elle m'a touché, elle m'a limite mis la larme aux yeux. Cette gamine m'a touché. Ma note, 10 sur 10. Ensuite, un classique de 1982, un classique de film français. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des films français qui se déroulent, des classiques qui se déroulent pendant Noël. Le Père Noël est une ordure. Je suis toujours pas un fan du film, mais en le revoyant, je lui accorde quand même des répliques cultes, comme c'est cela, oui, ou je vais t'enculer Thérèse, je vais t'enculer Thérèse, je vais me faire striker moi, ou le gâteau sous les aisselles. Le chou-bichou, je sais plus quoi. Après, je trouve l'humour en demi-teinte et ça traîne en longueur, surtout vers la fin, malgré un bon casting. Oui, je suis pas extrêmement fan de ce film, je suis pas un grand amateur de ce film. Dirty Tommy l'avait trouvé très bien ce film, il avait même fait le truc de la plume qu'avait critiqué à l'époque, le bordel de la plume, je sais pas quoi là. Mais je les comprends un peu parce que c'est peut-être le côté un peu trop sérieux, j'ai du mal avec cet humour quoi, 5,5 sur 10. Et non, l'humour ne s'éduque pas, contrairement à certains connards qui disent le contraire. Allô maman c'est Noël, un film de 1993, vous avez vu, j'ai mis les deux films sur la même fiche, c'est rare. Donc un film de 1993 qui est le troisième opus de Allô maman ici bébé. Le premier était un véritable chef-d'œuvre, le deuxième je sais même pas de quoi ça raconte, je l'ai pas vu. Et j'ai vu le troisième, Allô maman c'est Noël. Mon cœur aime ce film, mais ayant vu le premier opus méga culte Allô maman ici bébé, je suis obligé d'être objectif, le film souffre de pas mal de petits défauts, et la symbiose entre les chiens et les parents est assez timide, c'est vrai que ça manque un peu de sincérité, mais ça reste malgré tout mignon, et la relation des deux chiens est attachante, et j'espère que les voisins vont pas commencer à faire du bordel, sinon ils vont vite me casser les couilles. Elf de 2003, ah, petite... j'ai mis 6,5 sur 10 hein, pour Allô Maman ici Noël. Elf de 2003, un conte de Noël vraiment sympathique, sans révolutionner le genre. Mais l'univers des lutins au cœur du pôle Nord est plutôt bien fait, avec de somptueux décors, c'est vrai que ça m'a étonné. J'ai aussi aimé la magie de Noël dans ce film, où se mélangent les gens qui ne croient plus au Père Noël, et ceux qui y croient, mais fait d'une façon très terre à terre. Will Ferrell, en grand enfant qui découvre le monde réel, a un côté très touchant, très attachant... Et l'ensemble du casting est super bon. Entre James Caan, je sais pas comment ça se dit, et Zoé Deschanel est parfait. Donc on a un petit casting secondaire vraiment génial. D'ailleurs moi tu mets Zoé Deschanel, cette meuf est magnifique. Elle est talentueuse en plus. Sinon l'humour fonctionne bien. Il y a peut-être un ou deux passages un peu lourdins. Et je lui ai mis 8 sur 10. On continue avec un classique avec... Arnold Schwarzenegger, La course aux jouets de 1996, qui est un classique de Noël. Une comédie d'action de Noël culte, surtout pendant la période des fêtes de fin d'année. Un film touchant, drôle, un Schwarzy qui tient ce rôle de père à merveille. De l'action fun et décalée, un esprit de Noël fantastique que j'adore. Et un petit côté satirique, légère sur la société de consommation. Bon, c'est léger, hein. Ah, on n'est pas, c'est pas le but du film, mais un petit côté satirique sur la société de consommation. Oh, c'est léger, hein, c'est bon. Ils auraient fait que ça aurait été un peu casse-couille, quoi. Mais là, bon, il fallait le souligner, quoi. Et un vrai message sur les promesses faites entre un père et son fils, une jolie symbolique pour la période de fin d'année. Un film pour toute la famille, vous fiez pas à la moyenne générale du film, il y a des gros trolls qu'ont noté ce film. Ma note, 10 sur 10. Sacré Père Noël. Alors, de 1998, c'est le dernier film de Noël que j'ai vu. Je l'ai vu il y a 2 jours de ça. 11e film de Noël que j'ai vu pour ce décembre 2021. C'était celui qui payait le moins de mine au premier abord. Mais contre toute attente, j'ai adoré ce film Disney de 1998. Déjà, le road trip est hyper bien rythmé, les situations sont fun, le film est bien réalisé, l'acteur principal se défend bien, le film a un minimum de fond. Il y a même Jessica Biel, celle-là qui était dans... Elle était dans quoi, Jessica Biel, déjà?
Dites-le moi dans les commentaires parce que je pense le savoir, mais j'ai un trou là. Les péripéties au cœur de l'Amérique m'a bien plu, il y a des jolis décors et des paysages, il y a une petite mise en scène qui est plutôt sympathique, au niveau des décors et tout. Bon, il y a des moments, ça fait un peu téléfilm, hein. Et des paysages de Noël somptueux, ça fait peut-être téléfilm à certains moments, et alors, qu'est-ce que je m'en branle? Ma note 10 sur 10, il y a beaucoup d'émotions aussi. Et je lui ai mis, je lui ai mis un 10 sur 10 parce que franchement, c'est un film qui payait pas de mine, et pourtant j'ai adoré. The Holiday, alors perso que j'ai quand même préféré Love Actually, de 2006, une comédie romantique de Noël simple et rafraîchissante avec deux actrices talentueuses. Elle joue deux femmes qui vont échanger leur maison pendant 15 jours pendant les fêtes de fin d'année, en proposant deux romances pour le prix d'une. Celle de Cameron Diaz sera quelque peu classique avec le BG Jude Law, mais ça reste une petite histoire entre deux qui est vraiment mignonne et sincère, attention. Et celle de Kate Winslet aura une histoire avec un récit plus abouti avec le sympathique Jack Black, mais elle fera la rencontre d'un vieux scénariste, ce qui enrichira pas mal le scénario autour de cette histoire. Un chouette film de Noël, drôle, tendre, chill, avec un superbe casting. Ma note 8,5 sur 10, mais je trouve l'histoire entre Jude Law et Cameron Diaz un poil classique, même si leur histoire est un peu plus développée que celle de Kate Winslet et de Jack Black. Mais il y a quand même, en plus de ça, ils ont rajouté un petit peu le côté avec le scénariste et Kate Blanchett. C'est Kate Blanchett, hein, c'est ça. Hein. Non, Kate Winslet, pardon. Wouh, Kate Blanchett, Kate Winslet, ça trouve que ça étoffe un peu le scénario. Ils auraient dû rajouter quelque chose entre Jude Law et Cameron Diaz pour ajouter un peu du peps à leur propre histoire, quoi. C'est pour ça que j'ai préféré l'histoire avec Jack Black et Kate Winslet. Ensuite, Les Tuches 4 que j'ai vu au cinéma. Et c'était un film de The Holiday de 2006 déjà, ça remonte. Hein. Les Tuches 4 que j'ai vu au cinéma donc c'est un film de 2021, hein, vous vous doutez bien évidemment. Et oui, le quatrième opus des Tuches fait partie maintenant de la grande famille des films de Noël. En plus des comédies populaires françaises qui parlent de Noël, ça ne court pas les rues. Premier bon point, je trouve que c'est l'opus le mieux rythmé de la saga. Un épisode plus posé, moins excentrique, avec un esprit de Noël bien sympathique. J'ai trouvé bien écrit la thématique entre un géant du e-commerce et une petite fabrique de jouets. Coin a une place moins importante dans ce film, mais il a le mérite d'être là. On n'est pas obligé, quand il y a une grande famille comme ça, d'exploiter tous les personnages au même niveau. Moi, ça m'énerve cet argument débile à chaque fois. Je trouve ce film et ce conte de Noël fort sympathique pour les fêtes de fin d'année, peu importe la note, voyez-le. Alors ensuite, je vais vous dire un petit peu les autres films que j'ai vus en dehors des films de Noël. Là, ça fait déjà un bon petit paquet de films de Noël, mais là, on passe sur les films, sur les autres films. J'ai vu Cyprien de 2009, avec Elise Moon, et je lui ai mis 8 sur 10. Alors, je vous raconte pas les critiques, hein. My Hero Academia Hero Rising de 2020, donc c'est le deuxième film, de My Hero Academia, hein, en dehors de la série. Il y a le 3 qui va sortir au mois de janvier-février 2022. Et je lui ai mis 10 sur 10 parce que moi je suis un fanatique. Pour moi c'est le meilleur animé qui existe au monde. Après Pokémon. J'ai vu First-Co de 2021. Je lui ai mis 7 sur 10. Il y avait un très beau scénario de départ. Mais je trouve... Ah oui, au fait sur My Hero Academia, il y a une scène finale d'action juste topissime. First-Co, j'ai bien aimé, il y avait un bon petit scénario de départ, mais je trouve deux mecs qui vont faire des calafutis et des muffins pendant 2 heures, au bout d'un moment, on s'emmerde. Voilà, j'ai que ça à dire. Mais c'est quand même très bien filmé, attention, hein, les paysages et tout, la contemplation et tout, attention. Les scénarios sur le post-it, sur un film comme ça fait un peu pitié quand même. Comment je suis devenu un super-héros, film de 2021 que j'ai bien aimé, j'ai mis 9 sur 10, j'ai adoré Vima Laponte. Et Pio... Attendez, est-ce que c'est un R? Pio Mamé ou Pio Marmé? Pio Mamé plutôt, oui. Je suis désolé parce que je l'ai fait sur ce genre de fiche là. Vous savez, qui est ondulé là. Alors des fois ça écrit mal. Et j'ai trouvé ce petit duo très sympathique. En plus, Vima Lapon, c'est un petit peu mon crush. Et j'ai trouvé ce petit film très sympathique, quoi. J'ai bien aimé parce que c'est dans l'air du temps. Les gens sont habitués à ce que les super-héros fassent partie du paysage de la vraie vie, quoi. Un peu comme nous avec le Covid. J'ai beaucoup aimé.
Jeanne et le garçon formidable, je lui ai mis 8,5 sur 10. Étonnamment, petite comédie française très sympathique. Les Bouches-Trous, alors je lui ai mis 8 sur 10. C'est un petit film d'animation qui paye pas de mine. J'ai bien aimé. Donc 8 sur 10. Les Bouches-Trous. Et pour finir, Haters, le nouveau film de Kev Adams qui est sorti sur Prime Video ou Amazon Prime, je sais même plus comment on dit maintenant, ça change tellement. Et ben j'ai trouvé ça très sympathique, j'ai trouvé l'idée plutôt originale, ça tient la route. On dirait un petit peu des films à sketch à chaque fois qu'ils rencontrent des nouveaux haters. Je trouve ça le concept sympa. Il y a des moments ça marche, il y a des moments ça fonctionne moins. Il y en a qui jouent mieux que d'autres. Il y a des petits passages comme celui-là avec Jean-Claude Van Damme qui m'a bien fait marrer. Ou avec, dans la boutique de vêtements, avec le mec, la bande à Fifi là. Ah bah j'ai plus le nom en tête. J'ai trouvé mémorable. Le camp de gitan aussi. Ah putain, alors là je me suis pissé de rire. Et je lui ai mis quand même 8,5 sur 10. Donc eh ben, j'espère que cette petite vidéo bilan des films de 2021, enfin des films de bilan des films de décembre que j'ai vus. Je vais y arriver, j'ai beaucoup parlé donc j'en peux plus quoi. Alors on se retrouve pour 2022, pour début 2022, peut-être avec le unboxing de ma prochaine box. La JDG Box, je crois. Non, la High-Tech Box, pardon, excusez-moi. Je bafouille. Passez des bonnes fêtes de fin d'année, surtout le réveillon du 31 et le 1er janvier. Amusez-vous bien, profitez, malgré le Covid, profitez, testez-vous. Et puis si vous êtes testé négatif, faites la fête, faites des chenilles, faites des embrassades. Mais du moment que vous vous testez, je vous souhaite une bonne fin de fin d'année. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et bye bye. Oh, 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 oh. Allez, ciao. Et ça m'a fait très plaisir d'être avec vous pendant toute cette période de 2021. On a fait plein de vidéos ensemble. Alors mon bilan c'est que je vous kiffe tous. Il y a eu plus d'abonnés. Les vidéos blind test ont vachement bien marché. Il y en a qui sont à plus de 1400 vues. C'est un truc de fou. On continuera en 2022 dans la joie et la bonne humeur. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne fin d'année. Pétez-vous le bide avec le foie gras, que ce soit foie gras vegan, foie gras, du vrai foie gras, du faux gras, de la bûche, vegan, pas vegan, on s'en fout, on s'aime tous. Allez, ciao et bye bye. Et faites attention à vous, bande de petits coquinous. Allez, ciao. Je suis con, moi.